Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les opérations sur les polynômes. Alors regardons d'autres types d'exercices que vous devez savoir faire. Ici, ils nous disent quoi? Décompose les polynômes suivants en facteurs. Alors quand on vous demande de décomposer le polynôme en facteurs, c'est qu'ils veulent que vous fassiez de la mise en évidence. Alors, je vais remonter un petit peu l'espace de travail ici. Alors commençons par le premier par exemple. Regardons ce qu'on va faire pour celui-là. J'ai ici 6t à la 2 moins 11t plus 3. Alors, quand j'ai un trinôme comme ça, pensez toujours à faire produit-somme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, je cherche deux nombres de telle façon que quoi fois quoi qui me donne. Alors, si je les multiplie, ces deux nombres, qu'est-ce qu'ils doivent me donner? En fait, je dois multiplier les deux premiers ici et le dernier, c'est-à-dire le A et le C. Donc, ça, je vais le faire un fois. C'est le terme qui a le t à la 2, le coefficient du t à la 2 et celui qui n'a pas de lettre, je vais les multiplier. Ça veut dire ça doit me donner 6 fois 3 qui est égal à 18. Et puis je me demande quoi plus quoi de ces deux nombres-là. Si je les additionne, qu'est-ce que ça devrait me donner? Ça devrait me donner moins 11. Donc ici j'écris moins 11. Alors comment je vais trouver ces nombres? Eh bien c'est facile. Tout simplement je vais commencer par les multiples de 18. Je dis par exemple 1 fois 18, c'est 18. Et je dis 1 plus 18, c'est 19, c'est pas moins 11, c'est pas 11. Je regarde que le 11, j'oublie le signe au début. Je dis 18 moins 1, c'est 17, ce n'est pas 11. Là, je dis 2 fois 9, ça me donne 18 aussi. Et là, je dis 9 plus 2, ça me donne 11. Donc 9 plus 2, ça me donne 11, et puis pour que je ai moins 11, je dois faire tout simplement moins 2, moins 9. Moins 2 plus moins 9, ça me donne moins 11. Et je vérifie ici, moins 2 fois moins 9. Est-ce que ça me donne 18? Oui, ça me donne 18. Donc, je viens de trouver mes deux nombres. Donc, j'efface ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Alors maintenant, ça aussi, je les enlève. Ça m'a permis. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça comme ça. Et je prends celui-là, moins 2, je l'écris. Moins 2t. Et je prends l'autre, moins 9, donc j'écris moins 9t. Et là, j'écris les autres. Donc j'ai 6t à la 2, et j'écris ici plus 3. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rassembler ces deux-là, et je vais ramasser ces deux-là. Et je fais la mise en évidence simple pour chacun. Et là, je dis, quel est le diviseur commun entre 6 et moins 2? Eh bien, c'est 2. Donc j'écris 2. Et puis j'ai t à la 2 ici, j'ai t. Donc on prend toujours la petite puissance, donc je vais faire prendre t. Et j'ai mes parenthèses. Maintenant, 6 qui divise 2, c'est 3. J'ai t à la 2, mais ici j'ai t, donc ça me restera un t. Parce que j'ai t à la 2, mais je n'ai pris qu'un seul t, donc il me reste un t. Ici j'ai moins 2, je l'ai déjà prise. Moins 2 qui divise 2, c'est moins 1. J'ai t à la 1, je l'ai déjà pris, donc il me reste moins 1. Et ici, je dis quel est le diviseur commun entre moins 9 et plus 3. Et bien toujours je prends moins, donc je vais prendre c'est moins 3. Toujours prenez le signe moins. Quand vous voyez un moins ici, vous le prenez toujours. Me le mettez en évidence. Et là, je dis, il n'y a pas de t, je fais comme ça. Et je dis maintenant, moins 9 qui divise moins 3. Et bien, c'est 3. J'ai déjà t, je le garde. Et je dis maintenant, 3 qui divise moins 3. C'est moins 1. Et là, maintenant, je vois que celui-là est pareil à lui. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Donc, je le garde, lui. C'est 3t moins 1. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais mettre une parenthèse et je vais mettre là qui? Je vais mettre lui et lui. C'est 2t moins 3. Ça veut dire ici, c'est quoi? En fait, c'est 2t moins 3 qui multiplie 3t moins 1. Alors maintenant, regardons un autre exercice. Donc, ils sont toutes pareilles. Donc, peut-être on va faire le C. Elles sont toutes pareilles, donc faisons le C. Encore tout simplement pour que vous maîtrisiez comment on les fait, on fait le C. Ici, le C, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent 3x à la 2 plus 13x moins 10. Et là, je dis quoi fois quoi qui me donne? Ici, je fais 3 moins 10. Donc, je dois faire un fois. Alors 3 fois moins 10, qui est égal à moins 30. Et je dis quoi plus quoi?
qui doit me donner plus 13. Donc plus 13, ça veut dire 13. Pardon, ça c'est moins 30. Et là, je regarde. Je fais 1 fois 30, c'est 30. 1 plus 30, ça me donne 31, c'est pas 13. 30 moins 1, ça me donne 29, c'est pas 13. Et là, je fais 2 fois 15, c'est 30. Et là, je dis 15 plus 2, c'est 17, c'est pas 13. Mais 15 moins 2, ça me donne 13. Donc 15 moins 2. Commencez toujours par le négatif si vous avez négatif et positif. Donc j'ai fait moins 2 plus 15. Mais si vous les avez tous les deux négatifs, vous les gardez négatifs. Mais si vous avez un négatif et un positif, mettez toujours en premier ici le négatif. Ici, je vérifie, est-ce que moins 2 fois 15 est bien moins 30? Eh bien oui, donc j'ai trouvé mes deux nombres que je cherche. Donc une fois que j'ai trouvé mes deux nombres, ben ça je l'efface, tout simplement ça nous a aidé à illustrer. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, celle-là, je le décompose. Donc, j'ai moins 2. Donc, je l'écris ici, moins 2x. Et j'ai 15. Donc, je l'écris ici, plus 15x. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 3x à la 2, moins 10. Et encore une fois, je vais rassembler ces deux-là et je vais rassembler ces deux-là. Alors là, ben, entre 3 et moins 2, il n'y a aucun diviseur commun. Il n'y a que 1, donc je vais l'écrire 1. Quand il n'y a aucun diviseur commun entre deux nombres, c'est qu'il y a 1. J'ai x à la 2 et x, donc j'ai un seul. Ben, je pourrais mettre x en facteur, parce qu'il y a un seul, et je mets parenthèse. Ben, 3 qui divise 1, ça reste 3. Ben, j'ai x à la 2, mais j'ai déjà pris un x, il ne me reste qu'un seul x. Moins 2 qui divise 1, c'est moins 2. Ben, le x est déjà pris, ça reste comme ça. Maintenant, entre 15 et moins 10, il y a quoi? Il y a 5, donc j'écris plus 5. 15 qui divise 5, c'est 3. Ben, j'ai un x, je le garde. Moins 10 qui divise 5, c'est moins 2. Et là, maintenant, je vois que ces deux-là sont pareils. Donc, je vais les garder comme ça. 3x moins 2. Et je vais mettre ici, maintenant, dans l'autre parenthèse comme ça, je vais mettre lui et lui. Donc, j'aurai un x plus 5. Alors le 1 ici n'est pas utile, donc je vais l'enlever. Ce 1-là n'est pas utile parce que 1x c'est x et n'est pas utile, donc je l'enlève. Et finalement, ben mon résultat ici pour le C, c'est x plus 5 fois 3x moins 2. Donc vous voyez que ces exercices sont tous pareils. Alors, on va faire quelques exercices de celui-là, du 2. C'est la même chose, je vais prendre un autre, donc j'efface ça. Donc, celui-là, on va faire celui-là. Ben, prenons le premier par exemple. Donc, j'ai r à la 2 plus 9r plus 20. La même chose, je me dis quoi fois quoi qui va me donner? Eh bien, puisqu'il n'y a aucun nombre ici, c'est qu'il y a 1. Donc, je prends le 1 fois le plus 20. Donc, ici, c'est 1 fois. Donc, 1 fois 20 qui me donne 20. Et puis quoi plus quoi, pardon, je vais le faire en couleur, quoi plus quoi qui me donne le plus 9. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 2, ça c'est 20. Et maintenant, comment je vais trouver mes nombres? Ben, tout simplement, je vais faire 1 fois 20, je vais faire les diviseurs de 20, c'est 20. Mais 1 plus 20, ça ne me donne pas 9. 20 moins 1, ça ne me donne pas 9. Donc, je fais 2 fois 10, c'est 20. Encore une fois, 2 plus 10, ça me donne 12. 10 moins 2, c'est 8. Et puis, 3, ça ne divise pas 20, mais 4 fois 5, ça me donne 20. 4 plus 5, c'est 9. Donc, je l'écris. 4 plus 5. Et je vais vérifier, est-ce que 4 fois 5 est bien 20? Ben oui. Donc là, maintenant, je vais effacer ça. J'ai trouvé mes deux nombres. Et là, donc ici, j'efface ça, ça aussi, ça, ça, ça ici. Alors là, maintenant, je vais écrire ces deux-là comme ça. Et là, j'écris 4R, parce que j'ai 4, plus 5R. Et là, je vais écrire plus 20. Et j'écris ici R à la 2 plus. Là, je vais ramasser ces deux-là et je ramasse ces deux-là. Alors, je dis ici, ben j'ai R à la 2 et 4R, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Je peux mettre un R
en commun, donc je vais faire R, comme ça. Ici, ben, j'ai déjà R à la 2, donc ça me mettra à rester un R. Ici, plus 4R, il me restera un plus 4. Et puis ici, plus. Je peux mettre 5 en facteur, ça me donnera 5 fois. Donc j'ai un R, ça reste R. 20 qui divise 5, c'est 4, donc plus 4. Et là, je vois que ces deux-là sont pareils. Donc je vais les garder ici. R plus 4. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une parenthèse comme ça. Et maintenant, je vais ramasser lui et lui. Donc ma parenthèse, donc R plus 5. Et ça me donne finalement, ça c'est R plus 5 qui multiplie R plus 4. Donc vous voyez comment on fait la mise en évidence simple avec la mise en évidence, premièrement, ou bien factoriser un polynôme avec produit simple, c'est facile. Vous cherchez deux nombres qui respectent la multiplication de ces deux nombres devra donner une valeur et l'addition devra donner une autre. Donc cherchez les diviseurs du nombre de la multiplication et vous allez trouver vos deux couples. Si vous faites bien vos calculs en général, vous trouverez le bon résultat. Donc faites les exercices de vos manuels et puis du site. Et si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.